Et oui, il faut qu'on se rappelle le public, quoi. Les gens qui vont nous écouter. Ouais. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ouais. Oui, complètement. Pour Ouais. qui on parle. Et par rapport à ça, comment on doit être plutôt tourné comme ça Ouais, bah c'est bon, hein. Parce que J'aime c'est quand bien. même Hein. agréable J'aime quand, tout ce que je vois là. peut-être qu'il J'aime faut beaucoup. pas être comme ça, Non. mais en même temps, quand je regarde des émissions où les gens ils regardent pas, c'est un peu bizarre aussi. Quoi. Ouais, bon, c'est pour ça que de temps en temps, il faut qu'on regarde, quand même, n'est-ce pas, Marc? Ouais, mais pas trop. Là, 3 secondes, 2 secondes maximum, c'est bon. Hein. Donc il faut être plutôt handball comme ça. Bah oui, ça va. Hein. Comme ça, Ouais, Marc, ouais, c'est ouais. bon. Parce que c'est dur de se parler aussi si on se regarde pas. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc on va se présenter et moi je pense que ça serait bien. Mais on va, je fais un applaudissement, c'est à ce moment-là que ça commence. Je vous présente Sabrina. Ok, Donc vous êtes en train de vous entraîner, ce qui est très bien. Oui. Je vous présente Sabrina. Coucou, je vous présente Elisabeth. Nous sommes... Qui sommes-nous? Je vais appuyer ici, mais ça ne veut rien Mais dire. tu Des peux même profs enregistrer. rebelles. Oui, voilà. Ouais. Nous sommes des profs rebelles qui avons décidé de quoi, je ne sais pas. Qui avons décidé de former une société. Nous avons décidé de faire la révolution. Ouais, la révolution des langues. Ouais. Ouais, la révolution du français, n'est-ce pas? Révolution du français. Nous voulons... On veut que... Qu'est-ce qu'on veut, Elisabeth? On veut que la langue française soit un plaisir. Oui, le plaisir de la langue. Plus proche? Ouais, ok. On veut que les gens puissent apprendre la langue en s'amusant. Oui, en Et s'amusant d'une façon naturellement, naturelle. d'une façon authentique, et que les gens acquièrent la langue sans s'en rendre compte. Ouais. Ouais, Sans s'en rendre compte. ouais, sans s'en rendre compte. Alors, notre société s'appelle French Rêve. Alors, French Rêve. French Rêve, oui, tu as raison. Tu as raison, French avec Rêve. l'accent français, French Rêve. French Rêve, oui. C'est French Rêve. Ouais. Alors, pourquoi c'est French Rêve, Elisabeth? Parce qu'on fait la révolution. Ah, on fait la révolution. Quelle révolution? La révolution de la langue. Quelle langue, la langue? De la langue française. Ah, on fait la révolution de la langue française. La révolution de l'apprentissage de Oh, la langue française. la révolution de l'apprentissage français. Quel rêve! C'est un rêve. C'est un French rêve. Ouais, c'est ça, un rêve français. Un rêve français, oui. Alors, donc, tu es Elisabeth, et je suis Sabrina. Il y a d'autres personnes dans notre société Ah oui. qui sont derrière la scène, oui. Ouais, derrière la caméra. Derrière la caméra, oui. Mais sans qui rien ne serait possible. Oui. Alors, qui sont-ils? Eh bien, il y a Marc. Ouais. Marc, on peut te voir? Oui, pourquoi pas. Je suis mal coiffé. Je ne sais même pas si vous me voyez là. Parce que normalement, c'est moi derrière la caméra qui ajuste, etc. T'es mieux coiffé que moi. Ah, je ne sais pas. Bon, allez. Ou que moi. Ah. Et il y aura aussi Thierry. Il y a Thierry. Oui, il y a Thierry. Et Thierry va s'occuper du son. Ouais. Oui, parce que le son, c'est aussi quelque chose d'important. Ouais. Le son et la musique. Le son, la musique, le générique, ce qu'il y a avant de commencer et ce qu'il y a quand on finit, oui. Ouais. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler essentiellement d'une série française, une série télévisée française qui s'appelle Un village français. Tu veux nous en dire un peu plus? Oui, alors Un village français, c'est une série qui a quand même un certain âge. Je pense que la série a fini sa dernière saison il y a quelques années. Mais cette série a eu beaucoup de succès en France
et dans les pays étrangers parmi les gens qui parlent français. Les francophiles, les francophones, la série a eu un énorme succès parce que... Pourquoi est-ce que ça a eu un énorme succès? C'est toi qui sais. Oui, toi tu as regardé... Combien d'épisodes tu as regardé? J'ai regardé 2 épisodes. 2 épisodes. Eh bien, Elisabeth... Il y en a combien? 72? Oui, je pense qu'il y a 72 épisodes. Il y a 7 saisons. Oui, alors Elisabeth, elle a du retard. Elle a regardé 2 épisodes, oui. Ouais, mais je vais rattraper. Tu vas rattraper, oui, tu vas rattraper. Tu vas tout regarder, oui. Oui, tu vas tout regarder. Moi, j'ai déjà tout vu et il y a certains épisodes que j'ai vus même 2 fois. Comment ça 2 fois? Tu veux dire 2 fois? 2 fois? Oui, 2 fois. 1 fois, 2 fois. J'ai regardé 2 fois. Pourquoi j'ai regardé 2 fois? Parce que l'épisode était captivant. Les personnages dans cette série sont incroyables. L'évolution des personnages est quelque chose de fascinant dans cette série. Alors moi, je ne les ai pas encore vus évoluer, mais j'ai tout de suite été captivée. Ouais, je trouve que chaque personnage a déjà une profondeur dès le début de la série. Et tu vas voir que les personnages vont évoluer d'une manière imprévisible. Alors là, tu m'intrigues. Oui, est-ce que tu as hâte de continuer? Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de continuer. Ouais. Ouais. J'ai tout de suite été happée, intéressée par la série. J'ai hâte de continuer. Ouais, tu as hâte de continuer. Tu verras, il y a beaucoup de choses imprévisibles qui vont se passer. Beaucoup de surprises. Alors, tu as regardé combien d'épisodes? Est-ce que tu as regardé? J'ai regardé 2 épisodes. Elisabeth a regardé 2 épisodes. Et moi, j'ai regardé 72 épisodes. Alors, ma perspective est un peu différente de la tienne, oui. Je pense qu'elle est très différente de la mienne. Ouais. Mais bon, je pense que c'est intéressant parce que toi, tu as des yeux innocents. J'ai un regard neuf. Oui. J'ai un regard neuf sur la série. Oui, et moi, je suis plutôt blasée. Non, pas blasée parce que la série est intéressante, mais je connais l'évolution, je connais le déroulement de l'histoire, donc je connais l'évolution des personnages, oui. Alors, est-ce que pour le public, est-ce qu'il est important de parler un peu de l'époque? Oui, on pourrait situer un peu l'époque. Oui. Alors, quand est-ce que se déroule cette série? Est-ce que c'est de la fiction ou ce n'est pas de la fiction? Je pense que c'est de la fiction basée sur des événements réels. Oui, c'est de la fiction historique. Oui. Fiction historique. Oui. Alors, il y a le choix du lieu, Villeneuve, qui est un village fictif, mais qui aurait pu exister. Et d'après ce que je comprends, il est en Franche-Comté, est-ce que tu en peux... Bourgogne. En Bourgogne, on parle de Dijon aussi. Tu viens de Dijon? Et je viens de Dijon. Oui. Est-ce que tu as reconnu... Je ne sais pas où a été filmée cette série, mais est-ce que quand tu as regardé les premiers épisodes, est-ce que tu as reconnu... Est-ce que... Non. Non, ça ne ressemble pas à la Franche-Comté? Difficile à... Si, ça ressemble. Mais bon, je n'ai pas reconnu d'endroit particulier. D'accord. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que la série ait véritablement été filmée en Franche-Comté, en Bourgogne. Je pense qu'elle a été filmée ailleurs. Ouais. Mais ok, donc la série se déroule en Franche-Comté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Pendant la Deuxième Guerre mondiale.
En quelle année pour être Je précis? crois que c'est 1940. Ou 42, je pense. Ah, 42. Je pense C'est le que- 12 juin 1940. 12 juin 1940, si ma mémoire est exacte. Oui, alors c'est toi qui as vu 2 épisodes et c'est moi qui me trompe. Ok. C'est bien, j'aime quand je peux te corriger. Oui. Ok. Alors 1940, c'est la 2e année après le commencement de la Deuxième Guerre mondiale, oui. Oui, oui, si La- on considère que Oui. le 1er septembre 1939 est le début officiel de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ouais. Alors donc le village, donc c'est une fiction historique, n'est-ce Ouais. pas? Le village s'appelle Villeneuve. Villeneuve, oui. Mhm. Et donc c'est l'histoire de personnes qui habitent, oui, dans ce village, Villeneuve, oui, en 1940, oui. Mhm. Alors le premier épisode est un peu difficile à regarder, je pense. Ben, c'est ce que tu m'avais dit Oui, et je me suis demandé pourquoi. ok. Alors tu ne penses pas que le premier épisode était un peu difficile à regarder? Non, moi j'ai pensé que le premier épisode situe les personnes, les lieux, donne un bon aperçu de l'ambiance, de la situation. Donc non, je ne l'ai pas trouvé difficile à D'accord. regarder. Même la scène où un avion allemand Ah ben si. ouais, lance des bombes. Oui, sur- si. ouais. Si, ça j'ai trouvé que c'était... Cette première scène, je pense, est... Je me suis d'ailleurs dit qu'on n'allait pas rire Ouais. pendant les podcasts. Ouais. Mais il faut qu'on rie. Bon, Oui. pas sur le sujet, Mhm. bien entendu, pas sur l'histoire. C'est une histoire horrible, la Deuxième Guerre mondiale. Toute guerre est quelque chose d'affreux, mais on va rire entre nous. Mhm. Ouais. Mhm. On va Et rire. c'est vrai que cette scène est difficile. Les premiers morts qu'on voit, ce sont des enfants Mhm. et un adulte, un Ouais. instituteur. Ouais. Mais c'est vrai que les premiers morts sont des enfants. Ouais. Ouais. Donc le premier épisode nous montre les horreurs, les atrocités, Mhm. quelques atrocités Mhm. parmi toutes les atrocités qui ont été commises pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais quand il s'agit d'enfants, c'est Ouais. encore bien entendu Des beaucoup plus civils choquant. et des enfants. Ouais. Je pense que l'intention du cinéaste était justement de montrer à quel point la Deuxième Guerre mondiale a été atroce. Oui. Ah oui. Mhm. Parce que des enfants innocents ont été tués, des adultes aussi, mais je pense que l'intention était bien précise de la part du cinéaste. Je pense aussi, et d'emblée, c'est tout de suite, on voit ce contraste entre la vie du village, un peu insouciante. Oui, c'est un village insouciant. Les gens font ce que des gens font d'habitude. Mhm. Les gens, il y a alors il y a par exemple une fermière, hein, oui, Mhm. à la ferme qui s'occupe de sa ferme, de Les son enfants élevage. qui se préparent à aller à l'école. Oui. Alors évidemment, le point noir, ce sont les masques à gaz. Oh oui. Les enfants doivent prendre leur masque à gaz pour aller à l'école. Mais la vie continue. Mhm. Hein, les enfants se préparent pour une sortie dans la nature. Ouais. L'atmosphère est légère. Ouais. Imagine aujourd'hui nos enfants, nos étudiants, parce que moi je suis prof, imagine s'ils devaient avoir des masques à gaz. Ouais. Je pense que la réalité de l'époque est bien différente de notre réalité. Mhm. Ouais. Même si il y a certaines écoles qui n'ont pas de masque à gaz, mais des détecteurs de métaux. Oui, oui, c'est un bon parallèle.
c'est un bon parallèle. Il n'y a pas de masque à gaz, mais dans certaines écoles, maintenant, avec la violence aux États-Unis, il y a des détecteurs de métaux. On parle même d'armer les professeurs. Des choses qui sont plutôt... un quotidien qui change aussi, qui a besoin d'évoluer. Mais pas forcément dans cette direction, pas forcément dans la direction d'armer les professeurs et de transformer les écoles en forteresses. Oui. Donc oui, je suis contente que tu abordes le contraste entre l'insouciance des gens qui vivaient dans ce village et l'horreur, les atrocités de la guerre, le fait que les enfants, des petits-enfants, devaient avoir des masques à gaz à leur portée au cas où ils devraient les utiliser. Et d'ailleurs, ils les utilisent dans le premier... Est-ce qu'ils les utilisent? J'ai oublié. C'est toi qui as regardé le premier épisode. Non, ils ne les utilisent pas, ils les emmènent avec eux dans la sortie qu'ils font dans la nature. Et le maître leur donne l'instruction de poser les masques à gaz. Mettez vos masques à gaz ici. Oui, donc oui, c'est quand même quelque chose d'incroyable de devoir porter un masque à gaz partout. Où que l'on soit. Ne pas se déplacer sans son masque à gaz. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont intéressé dans le premier épisode? Parce que ton regard est neuf, oui. Tu as vu l'épisode une fois et quand est-ce que tu l'as regardé? Je l'ai regardé il y a une semaine. Ah d'accord. Okay. Alors j'ai déjà oublié beaucoup de détails et peut-être qu'ils mettent les masques à gaz, mais je ne crois pas, je ne crois pas. Ils les ont avec eux, mais ils ne les mettent pas quand l'avion fait son apparition. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressée. Il y a beaucoup d'éléments dans les deux premiers épisodes et le premier qui situe les personnages, l'action. Alors, on se trouve bien en pleine Deuxième Guerre mondiale avec la pénurie alimentaire, pas assez de nourriture. Oui, et la question de nourriture, tu verras, Elisabeth, dans tous les épisodes, ou presque tout, dans beaucoup d'épisodes, il y a le regard du cinéaste sur la nourriture. Il y a souvent des repas, des scènes où il y a des repas, et on voit justement cette pénurie. Il y a toujours cette question de comment je vais me nourrir, où est-ce que je peux trouver de la viande, où est-ce que je peux trouver du beurre, du sucre, des denrées essentielles. On va voir au travers de ces épisodes, de tous les épisodes, justement la question essentielle de la nourriture, qui aujourd'hui, nous ne nous posons jamais la question de où nous allons obtenir la nourriture. Oui. Surtout ici. Oui. Dans l'endroit privilégié dans lequel nous vivons, où la nourriture est toute prête, si on n'a pas envie de cuisiner, et c'est facile de se procurer tout ce qu'on veut. Et dans le film, la nourriture est déjà évoquée par la femme de Monsieur Schwartz. Oui. C'est son anniversaire. Elle veut un dîner particulier, et c'est là aussi que les classes sociales font leur apparition. Elle ne veut pas n'importe quoi. Elle voulait du poulet de Bresse, mais il n'y a pas de poulet de Bresse disponible. Donc Monsieur Schwartz se propose de passer à la ferme. Bon, il a d'autres motivations pour passer à la ferme. Mais bref, il repart de la ferme et Marie, la fermière, lui dit que non, il lui reste des poules et un coq, mais rien qui se mange. Rien qui se mange. Donc, pas de poulet de Bresse et pas de poulet de la ferme non plus. Oui, donc tu verras et le public verra. J'espère que le public sera
voudra regarder la série. Donc la question de nourriture est quelque chose qui va apparaître dans tous les épisodes. Un thème fondamental. Oui, parce qu'effectivement, les gens n'avaient pas de quoi se nourrir à cette époque. Et comme tu dis, en fonction de la classe sociale à laquelle tu appartenais, il y avait plus d'accès pour les classes sociales privilégiées que pour les gens défavorisés. Oui, et il fallait que chaque personne se débrouille. Se débrouille. Il fallait qu'ils aient de la ressource, qu'ils soient malins, qu'ils trouvent des solutions. Moi, j'ai une histoire. Tu as une histoire? Oui, j'ai une histoire de mon père, que mon père me racontait. Mon père est né en 1934. Ok, donc 5 ans avant le début de la Première Guerre mondiale. Donc, il était un petit enfant pendant la guerre. Oui, il était un petit enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et son père était électricien. Oui. Et avant qu'il soit mobilisé,